Un soir, à la fin du dîner, je m'approche de Clémence. Elle est plongée dans ses rêves, mais aussi dans les images de sa journée. Je lui prends la main, aucun refus de sa part. C'est plutôt une communication entre nous. Elle tient fermement mon pouce. François, son papa, les yeux émerveillés, s'empresse d'immortaliser l'instant par une photo. La communication se prolonge par un sourire, puis un éclat de rire, subjuguant toute la tablée. C'est cela, courir avec. C'est que du bonheur. Bonjour, je m'appelle Didier, c'est mon 5e projet avec Courir Avec et je suis référent de Nicolas. Voilà, Jérôme, 3e projet avec Courir Avec. Le plus joli au niveau course. Bonjour, je m'appelle Gilda, c'est ma première expérience avec Courir Avec et je suis référent de Nicolas. Ouais, bonjour, donc je m'appelle Jean-Claude Brun, 59 ans. C'est ma 7e aventure avec Courir Avec. Oui, bonjour, alors moi c'est Guy, je suis référent de Raphaël cette année pour une première fois. Allez, bonjour, je m'appelle Sébastien, c'est mon premier projet avec Courir Avec. Je suis le 3e référent de Raphaël cette année. Bonjour, je m'appelle Cécile, c'est mon premier projet et je suis référente de Maïva. Bon, moi c'est Hélène et c'est mon premier projet Courir Avec. Bonjour, je m'appelle Clément, c'est mon premier projet avec Courir Avec. Moi c'est Karine. Cette année c'est mon 2e projet simplement et je suis très contente parce que je suis référente d'une petite fille qui s'appelle Alice. Bonjour, je m'appelle Elvire et c'est mon 2e projet avec Courir Avec. Valérie Métivier, donc c'est mon 4e projet avec Courir Avec. Il règne une belle ambiance dans le groupe des Oranges. Cette fois, nous sommes bien en Corse, après 1h20 de vol Nantes-Bastia, direction le port. Point de ralliement de la Corsica, avant le départ vers l'hôtel, vers 17h. Mais avant, place à la présentation de nos derniers référents, de Titouan et Clémence. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis le barbe de service et puis c'est mon 2e séjour avec Courir Avec. Bonjour, je m'appelle Joseph, 59 ans, mon 9e projet avec Courir Avec. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis là sur mon premier projet avec Courir Avec et je suis le référent de Titouan. Bonjour, je suis Béatrice et je suis à mon 8e projet Courir Avec. Bonjour, je suis Mathilde, c'est mon premier projet avec Courir Avec et je suis une des référentes de Clémence. Bonjour, je suis Corentin, c'est mon premier projet avec Courir Avec. Et je connais l'association depuis déjà un petit moment grâce à ma sœur qui fait partie de la sauce depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Noémie ? Noémie, oui. Le contact de la joëlette provoque un effet bénéfique pour nos demoiselles Alice et Clémence, ravies de prendre leur tour sur ce fauteuil ingénieux. Maëva n'a pas manqué non plus de montrer sa joie d'être avec les coureurs en agrémentant de ses chansons l'étape de la journée. Titouan, ce garçon qui a bien grandi depuis notre séjour en Sardaigne, apprécie la joëlette, mais aussi la tranquillité des pauses. Il a particulièrement étonné André par sa dextérité à assembler ses cubes sans même les regarder. La volonté d'André était d'emmener cette année 2 jeunes adultes qui ont fait leur début à Courir Avec.
Nicolas et Raphaël, réjouis de partir à nouveau avec nous, participaient déjà en 2014 au Morocco Trail dans l'Atlas. Compte tenu des étapes très difficiles, ils n'ont pu effectuer que les parties les plus roulantes, mais quel bonheur pour ces deux jeunes adultes. Cette année, nous étions 36 au départ, dont 20 coureurs, 2 coureurs jeunes adultes en situation de handicap, 6 jeunes en situation de handicap, 3 chauffeurs, 1 reporter, 1 médecin et 3 à la logistique course. Les jeunes disposaient chacun de 3 référents. Ben oui, je suis le président. Je m'appelle Dédé, je suis le président. C'est moi aussi, c'est le 9e. Bon, il y en a eu bien d'autres avant, étant donné que je m'occupais d'une d'espoir. Mais toujours la même niaque, toujours l'envie d'emmener les enfants. Quand on voit dans la semaine les visages des enfants qui sont épanouis, et j'en passe, Thierry va vous faire voir ça dans le film, mais que du bonheur. Bonjour, je m'appelle Hervé Brun. Pour moi, c'est mon premier projet cette année, donc superbe expérience, un très bon moment, et comme le dit si bien Dédé, que du bonheur. Bonjour, c'est Jocelyn, c'est mon 4e projet, beau projet, assez difficile, on en a bavé sur la première étape, mais on se régale, les paysages sont merveilleux, la Corse est belle. Bonjour, c'est Riton. Bon, je suis rendu au 9e projet, c'est-à-dire tous les projets qui ont été faits avec Courir Avec. Bon, on s'en lasse pas, je suis toujours prêt à partir. Je suis médecin généraliste et je suis partie avec l'association Courir Avec pour le raid Corsica Coast Road. Une belle aventure, des magnifiques paysages et puis tout se passe bien. Bonjour, je suis Thierry Violin et c'est mon 6e projet avec Courir Avec. Depuis quelque temps, les papas des enfants se mettent à la course à pied. Et cette année, ils étaient 3 à rejoindre la Team Corsica. Pas tous convaincus à leur début par cette passion de courir, mais la présence de leurs enfants sur les joilettes, mais aussi courir en équipe, ont fait de cette discipline une véritable passion pour ces 3 adhérents qui n'hésitent pas à dire que Courir Avec, c'est une vraie famille. Bonjour, je m'appelle Jean-François, je suis le papa d'Alice. Et c'est ton premier projet, je crois. En tant que parent qui part avec son enfant, ouais, c'est mon premier projet. Bonjour, je m'appelle François, je suis le papa de Clémence et c'est la première fois que je me déplace avec Courir Avec. Bonjour, je m'appelle Christophe, c'est mon 2e projet avec Courir Avec et je suis le papa de Maëva. L'ambiance est donnée ce matin à l'hôtel. Tout le monde se croise chargé de ses bagages dans un balai incessant vers le quart. Ce matin, le ciel est menaçant. Pas d'inquiétude, nous sommes au Cap Corse. Il ne pleuvra pas. Selon les organisateurs corses, trop de vent pour des précipitations. Bon, qu'est-ce qui se passe, Riton, là? On a déchargé les fourgons, on a tout remis dans les cars, parce que on n'a plus de place pour mettre les fauteuils. Ouais. Bon, ça se voit que c'est la première étape, on se met en place. Oui, faut se mettre en place. On a passé une nuit formidable, une nuit au 7e ciel avec Titouan, c'est l'ange, le Bouddha angélique perdu dans ses... Ton pépère a bien dormi alors? Ah ouais, il a dormi de 9h30 à 6h30 du matin. Il avait du sommeil en retard peut-être. Par contre là on n'en est pas encore à... Oui, il n'est pas réveillé complètement. Oui, il baille largement. Il y a un yaourt qui t'attend d'ailleurs. Oui, c'est le yaourt magique qui lui confère toute sa force. Voilà. 25 km, c'est l'épreuve annoncée pour aujourd'hui entre la plage de Massinadio et le petit port de Chenturi. Ce matin, les rafales de vent montent à plus de 80 km/h et ce sera très pénalisant pour stabiliser les joilettes.
gaffe au speed. Sébastien, raconte-moi ta journée là. Alors, dur, c'était très joli, mais quand même relativement dur. On a passé, je sais pas, 25 km je crois. Ouais. Des passages assez durs, beaucoup de singles, beaucoup de techniques, mais bon, une belle équipe, solidarité maximale. J'ai été au bout. Comme on connaît hein, la solidarité. Ah ouais, non mais là c'était vraiment essentiel parce qu'on avait vraiment eu des parties, il fallait porter, lever.
Mais ça s'est super bien passé comme d'habitude. On a mis beaucoup de portée avec un dénivelé assez important. Alors dénivelé, je ne l'ai pas parce que ma montre elle a lâché, mais 180. Ouais, 880 mètres. Donc effectivement, beaucoup de dénivelé. Mais bon, après des paysages, on changeait d'une vallée, on montait, on arrivait sur un autre paysage, c'était splendide. Donc c'était ça heureusement qui nous faisait avancer. Et puis une bonne ambiance. Donc le orange a encore été sur la première étape présent. Donc c'était juste parfait. Donc à demain. Qui c'est qui a crevé cette année? C'est nous, là on a crevé juste après le ravito. La bombe, Ariton, très efficace. On est reparti, comment on va dire, le stop it a été rapide. Donc on a crevé juste un peu au mi-parcours, c'est ça, au niveau du 12e là. Ça arrive, il y a énormément d'épines. Les enfants ont pris leurs pieds. D'ailleurs, les enfants étaient bien. Et puis on verra même, Mathilde elle s'est fait tatouer grâce aux épines corses. Donc elle a les jambes complètement lassées. Mais non, c'est vrai que c'était sympa, c'est pas étonnant qu'on les crevait. Mais c'était vraiment très très bien. Non, les enfants étaient super sympas, on a rigolé, on n'a pas pris peur. Donc, voilà, pas une chute. Bon, demain on est en mode plus facile. Hein. Ouais, par contre, j'espère. Parce que tous les jours comme ça, demain, ça va être plus cool. Ouais, c'est la plage, je crois. Allez, à demain. Avec le soleil. Lundi matin à Bastia, c'est le moment de trier les accessoires des deux joielettes ramassés un peu dans la précipitation. Ce matin, nous avons un peu de temps puisque les coureurs indépendants sont déjà partis. Pour la team Courir Avec, c'est un circuit particulier qui nous attend sous forme de boucle autour de la plage de l'Ostriconi et de son camping. Une seule volonté pour nous, faire participer tous les jeunes sur la joelette et c'est bien le plus important. Au menu ce matin, une boucle de 8 km. Ouais. Et on va essayer de faire 2 tours pour emmener 4 enfants. Ouais. On va démarrer avec Nicolas et puis Alice pour le premier tour. Et puis on amène les deux jeunes. Une petite boucle histoire de se remettre des émotions d'hier. Voilà. Et puis surtout pour faire tourner les jambes, parce qu'hier on a plus marché que couru, donc on espère bien courir ce matin. Et donc on va emmener avec nous Quentin. Et puis moi je vais prendre Noé. Mais qui est Quentin et son collègue que l'on voit courir partout? Ce sont les deux jeunes adultes venant du foyer des Abris de Jade. Bonjour, je m'appelle Noé et c'est mon premier projet avec Courir Avec. Je m'appelle Quentin. Tu t'appelles Quentin, hein? Oui. Ouais. Et c'est ton premier projet? Oui. Avec Courir Avec? Oui. Ils ont comme référente Marie-Jeanne. Bonjour Courir Avec. Ça fait 7 fois que vous me supportez et je prends toujours plaisir à venir en voyage et à accompagner toutes ces personnes qui sont tellement différentes de nous et qui nous apportent tellement pendant ces moments. C'est une joelette bretonne ça? Une joelette bretonne. C'est cool. Voilà. On plie, on déplie les fauteuils, on vide les coffres, on les remplit. C'est le programme de toute la semaine, et toujours avec une certaine précipitation. C'est une règle importante pour courir avec, ne pas se faire attendre par les organisateurs. Hier, alors journée mémorable, près de 9 heures de course, arrivé à la Brune. Orage menaçant. Pour ma part, c'était du jamais vu avec Courir Avec. Mais une équipe extraordinaire, une solidarité autour de la joelette. On a privilégié la sécurité tout le temps. On a beaucoup souffert, on s'est beaucoup régalé. Ouais, un démarrage d'une première étape est quand même balèze. Hein. Ouais, pour un début de Corsica Trail, c'était costaud, mais on s'est régalé au niveau des paysages, les enfants, Maëva qui était avec nous, c'est adoré, mais c'était dantesque.
les ceintures, tu veux dire. Ouais, mais celle-là, pas trop serré, toi? Ouais, mais celle-là. Celle-là, je les ai mis dedans pour pas Ah que oui, gars. Merci beaucoup. On est prêts? Allez, tu te fais payer pour trouver le... François Il fait très beau, la Corse sent encore l'été, la plage de l'Ostriconi a encore quelques adeptes de la baignade. Quelle séquence, c'est sur l'eau complète. Ouais. Vous faites bien moins les fiers qu'hier là, hein? Ouais Nico, c'est top. Ouais, hyper, oui. Bon, Alice, après, je ne sais pas trop, elle a fait quoi pour faire des Pardon. Ah, bah, elle va, elle est... Alice. On a bien conservé, honnêtement. La plage, elle est loin. Et la plage, elle est loin. Ouais, ce qu'il a dit, Jérôme. Les coureurs orange ont l'œil, mais quand il n'y a plus de balises sur le chemin, seuls les repères de l'horizon comme la mer vont aider les coureurs à retrouver leur chemin. Voilà qui nous rappelle une certaine étape du Portugal, victime d'un débalisage sauvage. Si Jérôme se trompe, il paiera sa bière. Ouais, je vais faire confiance à Jérôme, je crois. Je sais pas vous, mais... Ouais, moi aussi, je ferai confiance à Jérôme. Vos impressions? C'est un bon... C'est un bon guide. Enfin, si on rentre à la nuit tombée comme hier, vous saurez pourquoi. Allez. Ça fait très solennel en fait comme arrivée. C'est génial. L'arrivée de ma Clémence, là.
J'ai su ça. Maëva est en sucre. Alors, tes impressions, Maëva, pour les pieds mouillés? Même Raph. Hein, tes impressions, Maëva, pour les... Et Titouan dans un profond sommeil que nous allons malheureusement réveiller à 6h du mat. Salut Nico. Salut. Alors, comment va la championne? Très bien. Est-ce que les filles sont sympas avec toi? Elles t'ont pas tapé encore? Extraordinaire, Hélène et Cécile. Ah bah dis donc, extraordinaire et magnifique. Intelligence, allez, qui décide du sang. Allez, dis-toi. Un matin, un toi ne sert à rien. Stop. On en charge. Les enfants, allez. Attendez, je vais me la faire. Tu l'avais appris avant? Hein? Oui, avant?
Il est bon notre caméraman? On les voit là-bas. On les voit, ils sont arrivés. ils sont tranquilles quand même. Ah mais ça c'est sûr. On est parti derrière. Ralentir. Ralentissez, ralentissez. Jean-Claude, tes impressions du jour? Ah bien. Le soleil est là, toujours là. On espère que la flotte va se repousser d'ici la fin de la semaine. Et pour l'instant, c'est que du positif. Voilà. Marie-Jeanne, tes impressions du jour? Ah, je suis heureuse. Il est où le bonheur? Il est où? C'est par là, ils sont devant. Ils sont arrivés. C'est mieux de le dire. Moi je peux aller. Il n'y a pas de radar de recul sur les toilettes ou quoi? Allez les oranges. Ah. Encore. Dès que tu veux le relais, on est 2-3 derrière. Ah, bien sûr. C'est content, il y a des cailloux là. Derrière les autres. Un petit relais devant. Non, j'allais pas faire ça. Non mais ça fait la... Donne-moi ton ressenti de la moitié du séjour là.
toujours aussi bon, toujours aussi râleur, toujours à surveiller ce qui ne va pas, parce que ben voilà, c'est comme ça, parce qu'on peut passer à côté de plein de choses quand on est nombreux, comme ça. Mais en dehors de tout ça, pour l'instant, c'est que du bonheur, comme je dis. En plus, je suis avec Hervé, qui va prendre la relève, qui sera le prochain président. Et pour moi, c'est important qu'il soit là avec nous, parce qu'il se rend compte. Et je pense que pour s'en rendre compte, la personne qui pourra le... Alors si, je me suis rendu compte de plusieurs choses quand même. Que d'avoir des papas avec nous, c'est pas mal. Mais attention, il faut quand même être vigilant. Un papa peut devenir, et ça tu pourras le laisser, un papa ça peut devenir aussi une très grosse critique dans notre entreprise. Mais pour l'instant c'est pas le cas, tant mieux. Et j'ai constaté aussi sur la semaine que notre médecin, il faut qu'elle soit plus soutenue. On ne se rend pas compte du travail qu'elle a à faire. Voilà, maintenant je passe la parole au futur président. Non, moi c'est ma première expérience, mais bon, la première chose que je peux confirmer quand même, c'est que Dédé est toujours aussi râleur. Mais on l'aime bien comme ça. Non, autrement c'est super. Rien que les images que vous allez voir là, on est dans un cadre magnifique, l'équipe est sympa, super soudée, on l'a vu lundi soir, dimanche soir à l'arrivée de la première étape et lundi à la suivre, où ça s'est bien, tout le monde était fatigué après cette longue étape de 8h30. Mais tous les coureurs, tout l'encadrement et tout le monde a été super. Et là on va rentrer dans la deuxième phase après la journée de repos. Et comme dit Dédé, que du bonheur, que du bonheur. Mercredi, c'est notre journée de repos. Les jeunes restent un peu au lit avant de choisir une destination au choix entre une balade à la Pointe des Sanguinaires ou le marché d'Ajaccio. Dans l'après-midi, ce sera baignade avant de se retrouver en soirée, convivialité oblige, à l'apéro en plein air. La journée a été longue pour les jeunes. Pendant le dîner, Titouan manifeste quelques signes de fatigue et c'est bien normal. À 7h40, les podologues de la Corsica sont déjà au travail pour les coureurs. Quelques bobos dans la team courir avec, mais rien de grave. La pluie ce matin est au rendez-vous au départ de l'étape, à la Pointe des Sanguinaires. Le poncho est de rigueur et la question de mettre les joëlettes sur la course se pose. C'est un circuit glissant qui attend les coureurs ce matin, donc pas de risque pour nos jeunes. On va aller au ravito. Je pense... On va lui demander. Parce que je pense que François... Clément, c'est la faute, je pense. Non, souvent il attrape du froid. On va aller avec les enfants jusqu'au deuxième ravitaillement. Non, premier ravitaillement. Voilà. Oui, je vois ravitaillement. Et vous faites la course à partir d'ici. Et on refait un point là-bas. Ok, ça va, on part sans joëlette. Il est pas... Ça va. Voilà, la route qui est là, vous avancez, après à droite au traversez, vous êtes côté mer, vous partez à droite à la mer. Là, cette partie-là, elle n'est pas balisée, après c'est balisé. Vous êtes sur le parcours, ça c'est pas prudent, normalement, il n'y a pas de cause pour le balisage. Marianne dit c'est pas prudent, les sortir ouais, on verra. Là, il y en a qui font le retour. Voilà, les deux premiers là, c'est des... Non, mais j'ai malade, j'ai mal au ventre. Heureusement, j'ai réussi à chier comme je... Ça sera dans le film, hein.
surveiller comme un chef. Un chef? Non, par contre... Ce matin, on est contraint et forcé de neutraliser la course pour les jouelettes? Complètement. Il est hors de question de faire courir les enfants sous la pluie, surtout que c'est une pluie qui est lourde, là, qui est épaisse. Il mouillerait, comme on dit chez nous. Ça serait pas un problème, mais là c'est vraiment une pluie, c'est la météo qu'on a eu sur la France qui est en train d'arriver ici. Donc on ne peut pas faire courir les enfants, ils seraient trop mouillés, et on va les ramener, ils seront malades. Donc on neutralise. Pas de risque à prendre donc, hein? Aucun. Alors ça c'est la priorité, c'est aucun risque. La Haute-Corse, il y a vigilance en plus orage. Donc on peut dire que ça vient très vite ici. Voilà. En plus. Et puis c'est surtout que c'est que de la montagne, on fait que grimper, des montées, descendre et ça va glisser. Donc avec les jouelettes c'est trop dangereux. Donc on a laissé les coureurs se défouler, quoi. Voilà, aujourd'hui on a lâché tous les pitbulls pour qu'ils aillent se défoncer. Donc on va à l'arrivée là. C'est une façon de parler. Hein. Descendre sur Ajaccio à travers les cactus, c'est trop beau. Le ciel s'est dégagé exprès pour nous laisser passer. Allez. Normal ça? Normal ça? Si, c'est normal. C'est celui-ci. C'est déjà mal. Ça va ici? On était mal amis, difficile, un repas des ministres, un gueuleton. Quel bien! Quel bien, là, ça je viens de voir. Donc pour les enfants, pas simple, mais on a des organisateurs qui ont su s'adapter. Donc le résultat va être super chouette. Donc avant-dernière étape aujourd'hui, météo, ça devrait se tenir, donc ça devrait être sympa. Ce matin, pour cette 5e étape, je découvre la plage de Rocapina, l'endroit idéal pour sortir le drone. Les deux jouelettes partent sur la plage pour un échauffement. C'est une très belle plage de la Corse du Sud, au célèbre rocher à la tête de lion et sa tour génoise du XVIIe siècle. C'est parti pour un peu plus de 14 km jusqu'à la plage de Furnelu. Attention, c'est les mains.
il y a un caillou. Là, il y a un gros caillou. Non, prends un grand virage. On lève là. Ok, je peux un peu. On va soulever sinon. Bah, autrement, on va soulever. Ça va être facile. Merci. Voilà, Gilda. Attention, 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 attention. Voilà. Voilà. On monte sur les côtes. C'est bon? Non, je déconne. Attention, attention. Attends, les bras doucement là, doucement. Doucement, hein. C'est bon. Doucement, on peut partir sur le cul là. Là où il y a calme. Monte le volume, Jocelyn. Tu dis pierre, ouais. J'aime bien quand on me pose, moi. Attention. Allez Alice! Jean-Claude, pour la course aujourd'hui, c'était bien. Ouais, roulant. Nickel, mais la fatigue commence à se sentir. Ouais. Il est très roulant. Par contre, beaucoup d'inquiétude pour les bras des enfants parce qu'avec les passages très très étroits, beaucoup d'épines et tout, donc à faire attention. Voilà, mais pas de casse, tout s'est bien passé, tout le monde a été prudent. Super. Vous allez passer sous le tunnel. Là, Gérard va bloquer la circulation le temps que tout le monde passe. C'est sens montant pour les voitures. Là. Vous allez continuer à descendre sur la route, arriver le long des quais. Merci. Arriver le long des quais, suivre les quais, vous farcir la grosse montée de l'escalier Saint-Terrasse, là, traverser la route. Donc il y aura 2 signaleurs ici. Vous allez traverser la route, partir sur le parcours, passer à la chapelle, suivre le parcours, tout le monde. Alors mes traits ils sont séparés parce que je voulais faire l'aller et le retour différent, mais c'est le même parcours, hein, aller-retour. Attends. Le déjeuner. Allez, on accroche la locomotive. À nous Bonifacio pour cette dernière étape. Rendez-vous à la citadelle où le départ est donné. C'est une boucle de 12 km qui attend toute l'équipe jusqu'au phare de Pertusato. Un très beau final aux falaises calcaires. Attention toutefois, les chemins sont très chaotiques. Il faut les appeler en face là. S'il vous plaît, on est prêts.
Par là. Allez. C'est mou. Beaucoup de caillasses, Ça sent le calcaire, on dirait. Ouais, c'est très calcaire et beaucoup de cailloux et c'est pas très roulant pour nous, quoi. On est obligé de faire super gaffe derrière pour faire gaffe aux chevilles, aux genoux. Ça secoue, ouais, les membres sont bien secoués. Donc pas facile. Les sangles en arrière peut-être? Et les sangles en arrière peut-être? Non, Riton? Va tirer vers. Hein? Je sais pas pourquoi. Ah! Du courage, ils en ont, c'est une évidence. Partir avec l'association, pour certains, c'est un premier défi. Pour d'autres, les plus anciens, un défi continu, relevé lors de l'arrivée à Nantes et des retrouvailles avec les familles.
La vie du groupe n'est pas de tout repos. Après la course, c'est une autre course prioritaire que de laver, soigner, allonger, promener, occuper les enfants. Ils ont vu de très beaux paysages sur la course. À nous aussi de leur faire vivre la vie du groupe après la course. Unanimement, le 3e référent de cette année a été le bienvenu. Au fil des différents projets, nous nous rendons compte que la cohésion du groupe est essentielle dans la réussite du projet. Et c'est une mission accomplie pour cette Corsica. Quand je pose la question à notre retour à ceux et celles qui viennent de terminer leur premier raid avec l'association, quel a été le moment le plus difficile pour vous de ce séjour ? C'est bien une même réponse, quitter le groupe. Même si on a le plaisir de retrouver sa famille, c'est toujours un déchirement à l'aéroport. Dans ce film, j'ai souhaité faire intervenir les référents et vous les présenter. Mettre un nom sur chaque personne. Comme chacun dans le groupe, ils consacrent une semaine de leur congé pour le bien-être de ces jeunes qui prennent du plaisir à monter dans la joëlette. Cet engin rebaptisé, la machine à fabriquer les sourires. Car les plus belles émotions que peut recevoir un coureur pendant la course sont la joie de Maëva, les gazouillis de Clémence, les sautillements d'Alice, les 100 merci de Nico, les rires de Raphaël et la sérénité de Titouan. Et comme le dit André Martin, encore et toujours, que du bonheur.